Alors, on se retrouve sur le stand Les Mills avec David Hurst, qui est... alors, c'est un peu la machine à buzzer, celui-ci. Ouais. Hein, quand il est quelque part, on est sûr que ça cartonne. Là, de quoi on parle, David? Il y a une nouvelle méthode que tu vas nous présenter. Eh bien, on va parler de personal training parce que, bon, avec HBX Personal Training, depuis quelques années, on commence à révolutionner la vie des coachs qui arrivent à vendre mieux leurs services de coaching et arrivent à avoir plus de clients qui sont plus en forme. Et il y a des grandes nouvelles cette année parce qu'on a des nouvelles insights sur le métier. D'accord. Ouais. Alors, quel genre de nouvelles et qu'est-ce qu'il y a dans cette Bible magique? Alors ça c'est un livre que j'ai acheté ces derniers temps. C'est uniquement en anglais, mais heureusement il y a un anglais dans le coin pour traduire pour les Français. Bon, donc ça s'appelle Personal Training in Europe. Alors il y a deux grandes nouvelles là-dedans, une mauvaise, une très bonne. Donc on commence par la mauvaise. Eh ben la mauvaise nouvelle, c'est qu'en France on est les derniers de la classe au niveau européen pour le personal training. C'est-à-dire que dans tous les pays voisins, on a un personal trainer qui travaille à temps plein pour entre 2000 et 4000 habitants de population. Et en France, on est très très loin derrière. On est à un personal trainer par 53 000 habitants. C'est vraiment une catastrophe. On a beaucoup de retard. Donc, c'est qui préambule vers la bonne nouvelle, qui est qu'on a un grand boulevard de croissance devant nous pour rattraper le retard. On a plein de boulot à créer pour les personal trainers. Bon, alors ça, j'adore quand on a avec un triple accent comme ça qui nous dit en France on n'est pas très très bon. C'est terrible. L'accent britannique, ça fait clash à tous les coups. Donc, tout ça pour nous dire que les Anglais sont bons, mais que les Français sont moyens. Disons que les Français ont du potentiel. Et si on veut dénicher ce potentiel, on a seulement 1259 personal trainers en France. Et si on faisait comme tous les autres pays du monde qui font 10% des clients dans les clubs qui se convertissent au personal training, ça nous fera des emplois pour plus de 28 500 emplois de personal trainer à temps plein. Donc c'est une énorme boulevard de croissance et on a tous les indicateurs aujourd'hui, l'étude Business Scout et d'autres études dans ce livre qui montrent la croissance qui est à venir pour le personal training. Donc il y a un vrai métier, là on est très très sérieux, il y a un vrai métier avec un gros potentiel, mais il faut savoir se vendre, il faut le vendre ce métier-là. Exactement, et c'est tout à fait possible et on n'a pas besoin de brader ses tarifs non plus. On a des informations comme dans les grandes villes, les personal trainers ont confiance et souvent les personal trainers français ont moins de confiance pour vendre cher leurs services. Alors c'est tout faux parce que on a les informations des petites villes dans tous les autres pays, ils arrivent à vendre à des prix respectables. Donc on passe dans les grandes villes de plus d'1 million d'habitants qui fait le personal trainer facture 65 € l'heure et dans les petites villes de moins de 25 000, les personal trainers facturent à 55. Donc il n'y a pas tant de disparité que ça. Exactement, voilà. Donc on peut se respecter soi-même, son travail et bien vendre ses services. Bon, alors donc là, ce sont de vraies bonnes nouvelles et sérieusement, un boulevard pour les coachs, pour les personal trainers. Complètement. On a tout ce qu'il faut pour créer du business pour les coachs, des supermarketing, les processus de vente, les processus de suivi client. Tout ça, c'est déjà écrit, déjà pratiqué et démontré avec un bon nombre de coachs aujourd'hui. Alors c'est parti avec HBX, on est sûr que ça va tourner. Excellent, bon travail et bon salon tout le monde.